Salut à toi. Dans cette vidéo, je vais te parler du combat, si je peux dire, entre guillemets, entre les personnes qui se disent « Voilà, moi je vais acheter ma résidence principale parce que voilà, c'est parce que c'est bien, c'est parce que j'ai envie d'avoir un chez moi. » Et ceux qui se disent « Bah non, la résidence principale, c'est pas mon truc, moi je vais plutôt faire un achat locatif. » D'accord ? Mais quel est le raisonnement qui anime les deux camps, si je peux dire, et surtout, à toi, enfin, quel camp vas-tu choisir en fait? Et ça va être ça le plus important dans ta démarche d'investisseur. Okay, les personnes qui vont acheter leur résidence principale, bah voilà, c'est les personnes qui vont dire non, moi je l'achète parce qu'en fait, payer un loyer, je jette mon argent par les fenêtres, d'accord, et j'ai envie d'avoir un chez moi. Un chez moi où voilà, je vais faire mon petit jardin, je vais pouvoir décorer mon appart ou ma maison comme je l'entends, je vais pouvoir voilà, créer un petit cocon, on va dire. Donc ça, c'est, voilà, moi je peux pas leur mettre en cause ce raisonnement tout simplement. Mais pour moi, c'est le seul et unique avantage d'être propriétaire, d'accord ? Avoir son chez-soi, avoir son petit cocon, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'après, il n'y a que des inconvénients financièrement parlant, d'accord ? Pourquoi ? Parce que si tu achètes ta résidence principale, d'accord, ta résidence principale ne va pas te rapporter d'argent. D'accord ? Tous les mois, tu vas payer tes mensualités de prêt, d'accord, mais tu ne vas pas percevoir de loyer. Okay ? Donc d'un coup, dès que tu l'achètes, en fait, tu vas faire augmenter ton taux d'endettement extrêmement haut. D'accord ? Tu vas peut-être l'augmenter jusqu'à 20 ou 25% ton taux d'endettement. D'accord ? Sachant que les banques, si tu vas les voir pour te prêter de l'argent pour un investissement immobilier locatif, et même résidentiel d'ailleurs, ils vont vouloir que ton taux d'endettement soit inférieur à 30 ou 33%. D'accord ? Donc si en premier tu achètes ta résidence principale, tu augmentes ton taux d'endettement jusqu'à 20 ou 25%, bah après si tu veux faire un investissement locatif, tu vas être extrêmement limité. D'accord ? Donc ça voilà, ça c'est le premier gros inconvénient d'être propriétaire de sa résidence principale. Le deuxième, bah, ça te coûte de l'argent en fait d'avoir ta résidence principale. C'est-à-dire que voilà, tu vas payer tes mensualités d'emprunt. Bon, ok, fine. Mais à côté, si tu as un appartement, il va falloir que tu payes tout ce qui est charges de copro. D'accord ? Tous les trimestres, tu vas payer tes charges de copro. Tu vas aussi payer la taxe d'habitation. Ça, c'est comme si tu étais locataire. Mais tu vas payer aussi ta taxe foncière. D'accord ? La taxe foncière, il va falloir que tu la payes. D'accord ? Donc ça, en fait, ça va t'augmenter énormément les charges. D'accord ? Donc en plus de ça, si tu es propriétaire, bah, tu vas te dire tiens, voilà, j'ai envie de me faire une cuisine un peu plus sympa. Donc, tu vas toujours faire un peu plus de haut de gamme que si tu faisais du locatif. D'accord ? Donc, en fait, en plus de ça, tu vas aménager ton appartement comme il est pour toi. Tu vas l'aménager de façon plus chère, plus high level, si je peux dire. D'accord ? Donc là, en plus, tu vas ajouter cette surcharge, si je peux dire, financière. Donc là, en fait, tu as un taux d'endettement extrêmement fort. D'accord ? Et en plus, ça va te coûter de l'argent tous les mois. Donc pour l'instant, financièrement, c'est négatif, mais moins quoi. D'accord ? Et en plus de ça, bah, géographiquement, tu vas être bloqué. C'est-à-dire que si tu es locataire, bah, voilà, si tu es en meublé, c'est 1 mois de préavis, mais si tu es en nu, c'est 3 mois. Mais au bout de 1 ou 3 mois, voilà, tu peux déménager, tu peux passer, moi je sais pas, de Paris à Marseille à Lyon, à Toulouse, à Lille, enfin tu vas où tu veux, tu es hyper libre, d'accord ? Géographiquement. Par contre, si tu es propriétaire, voilà, tu dois bouger. Bah, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors, je ne vais pas dire que ça va être impossible, hein, mais ça va être beaucoup plus compliqué parce que voilà, il va falloir soit que tu vendes, soit que bah, tu mettes en location, d'accord ? Voilà, donc ça ne va pas te prendre 1 ou 3 mois. Ça va être un process beaucoup plus lourd, d'accord ? Donc, voilà. Donc, pour l'instant, la résidence principale, pour moi en tout cas, c'est vraiment à proscrire si tu veux être un investisseur rentable. C'est-à-dire que si tu veux faire un premier, un deuxième et ensuite enchaîner les investissements. D'accord ? Si tu veux pas forcément pas forcément être un investisseur, pas de problème. Achète ta résidence principale et puis voilà, vis ta petite vie et c'est super bien. Enfin, moi, je ne dénigre pas ça. D'accord ? C'est juste que je dis, si tu veux être un investisseur, c'est pas le bon plan. Parce qu'une résidence principale, c'est quoi ? C'est un passif. Un passif, c'est quoi ? C'est un bien, que ce soit mobilier ou immobilier, qui te coûte de l'argent tous les mois et qui t'en ramène pas. D'accord ? Pour moi, la résidence principale, c'est au même niveau que ta voiture. Ta voiture, tous les mois, elle te coûte de l'argent. Elle ne t'en ramène jamais. D'accord ? Pour moi, la résidence principale, c'est exactement le même principe. Okay ?
Au contraire donc si tu veux, tu te dis, bah voilà, résidence principale, c'est pas pour moi, je t'ai convaincu, j'espère en tout cas. Donc investissement locatif, ok? Donc les avantages, c'est quoi? Et bah tout simplement, c'est que tous les mois, ça va te créer un revenu complémentaire, d'accord? Pourquoi? Parce que tous les mois, tu vas louer ton appartement ou ton bien, et donc le locataire va te payer un loyer, d'accord? Donc ce loyer-là va te permettre de payer les charges, payer ton emprunt, payer tes charges de copro, payer ta taxe foncière, d'accord? Donc tu récupères du cash. Donc ça, c'est le premier et avantage majeur d'investir dans l'immobilier locatif, ok? Ensuite, ça te permet d'augmenter ton patrimoine, d'accord? Si tu en achètes un, bah voilà, tac, ton investissement locatif, il va aller dans ta colonne actif, d'accord? Il va faire augmenter ton patrimoine. Et tous les mois, au fil des mois, au fil des années, ton emprunt et tes charges étant payés par ton locataire, bah en fait, tu fais augmenter ton patrimoine, je ne vais pas dire gratuitement, mais quasi, en fait, sans effort. C'est pas toi qui paye ton emprunt, c'est ton locataire. Donc ton patrimoine, en fait, il augmente au fur et à mesure sans que tu fasses d'efforts. Et en plus, si tu as bien investi, si tu as suivi mes différentes vidéos, tu n'as pas payé cash, tu n'as pas mis d'apport dans ton appartement quand tu as investi. D'accord? Donc c'est-à-dire que la banque t'a prêté de l'argent. D'accord? Donc tu as acheté un appartement avec l'argent de quelqu'un d'autre, avec de la banque, pas le tien. Et en plus, ça fructifie. D'accord? Parce que c'est tes locataires qui payent tes mensualités. Donc en fait, tu débourses rien et ton patrimoine augmente gentiment au fil des mois et au fil des années. Donc pour moi, il n'y a que du positif là-dedans. D'accord? Par contre, le petit point négatif que ça peut avoir, c'est que bah ouais, il va falloir que tu fasses des efforts. Il va falloir que tu augmentes ta charge de travail. Parce qu'un bien immobilier, en tout cas au départ, et bah, ça va te demander une charge de travail. Il va falloir que tu fasses des recherches, que tu regardes si c'est un bon périmètre d'achat, qu'il va falloir que tu ailles faire des visites, il va falloir que tu négocies le prix, pardon. Il va falloir que tu ailles chercher ton prêt, etc. Donc ouais, ça va te donner une charge de travail complémentaire. Après, pendant la vie du bien, la location, etc., soit tu peux la faire par toi-même et donc ouais, ça va aussi augmenter ta charge de travail, soit tu peux la déléguer à une agence immobilière. D'accord? Mais en tout cas, au début, en effet, ça va te demander une certaine charge de travail. Après, c'est à toi de voir si ça en vaut la peine. Est-ce que tu préfères avoir une grosse charge de travail pendant peut-être 3 ou 6 mois, le temps de trouver ton bien, de l'acheter, de l'aménager, de faire des travaux et après de le louer, et après tu es tranquille, surtout si tu passes par une agence immobilière, ou tu te dis, bah non, moi non, ça ne m'intéresse pas, percevoir des loyers, de l'argent, c'est pas mon truc. Et donc voilà, là c'est à toi de dire, voilà, quelle personne tu veux être et surtout, c'est à toi de te connaître, d'accord? Si voilà, toi, tu n'as pas envie d'avoir une charge supplémentaire de travail, surtout ne fais pas d'immobilier. Ce ne sera pas ton truc. Tu pourras aller faire d'autres investissements, mais surtout pas l'IMO. Okay? Donc voilà. Un investissement immobilier locatif, c'est quoi? C'est un actif. D'accord? Donc au contraire de ta résidence principale qui est un passif parce qu'elle te coûte de l'argent, ton investissement locatif, lui, il va t'en ramener. D'accord? Il va t'en ramener parce que tu vas percevoir des loyers. Okay, c'est ça la grosse différence. Et que c'est absolument, enfin je me répète souvent dans mes vidéos, mais la notion d'actif-passif, c'est la base. Si tu veux faire de l'investissement immobilier ou autre, c'est ça que tu dois comprendre. D'accord? La différence entre actif et passif. Et donc là, tu te dis, bah voilà, en fait, si ça se trouve, toi, tu as déjà acheté ta résidence principale, tu te dis, ouais, ok, en effet, j'ai fait une connerie, mais voilà, comment je peux inverser la tendance, si je peux dire. Voilà. Tu peux tout simplement vendre ta résidence principale. Voilà. Qu'est-ce qui t'interdit de la vendre? Rien. Tu récupères une partie de ton cash et avec ce cash-là, tu peux réinvestir dans différents investissements locatifs. C'est pas un drame. D'accord? Il faut mieux arrêter tout de suite et arrêter de perdre de l'argent pour le faire fructifier plutôt que de dire bah non, j'ai fait une connerie, mais en fait, je vais pas arrêter, je vais continuer dans ma connerie. Quoi, tu vois? Donc voilà. Donc n'hésite pas à stopper. Tu te dis bah je vends, j'arrête. Je repars en locatif, je vais payer un loyer, mais le cash que je vais garder, que je vais gagner grâce à cette vente, ben voilà, tu réinvestis. Ça, c'est tout à fait envisageable. Une deuxième solution, c'est quoi? C'est de transformer ta résidence principale actuelle que tu as achetée en bien locatif. Il suffit que tu le mettes en location, ton appart ou ta maison. Qu'est-ce qui t'en empêche? Après, voilà, faut que tu regardes un peu le marché. Hein. Si tu es dans un endroit qui est très recherché par le locataire, si tu peux pratiquer un loyer plus ou moins élevé, etc. Voilà, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Mais qu'est-ce qui t'en empêche? Ça peut être une très bonne idée en fait. D'accord?
Ça, t'arrêtes de ton bien, bah voilà, tu arrêtes de mettre du cash dedans tous les mois, tu mets un locataire dedans, et voilà, problème résolu. D'accord? Donc surtout, voilà, si tu veux devenir un investisseur rentable, et même un investisseur tout court, fais vraiment là cette différence entre actif et passif. Ta résidence principale, c'est un passif, elle ne te ramène pas d'argent. Un investissement locatif, où tu mets un locataire dedans, c'est un actif parce que tous les mois, tu vas percevoir du cash. Ok? Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu et voilà, ça t'a permis de, si tu ne connaissais pas cette différence entre actif-passif, ça t'a permis de t'éclairer, d'accord? Bah écoute, si c'est le cas, n'hésite pas à liker ma vidéo, fais un petit pouce vers le haut, ce serait super sympa. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, à ma chaîne YouTube, comme ça tu auras des notifs dès que voilà, je posterai une nouvelle vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, va télécharger mon ebook, il est totalement gratuit. Je t'ai mis l'URL dans le descriptif de la vidéo. Tu as juste à cliquer dessus, tu mets ton mail et mon ebook, les 23 règles à suivre pour réussir ton premier investissement locatif, va arriver directement dans ta boîte mail. Donc c'est hyper simple. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a vraiment plu. Je te dis à très bientôt. Ciao.